Serge fête ses 80 ans, d'accord. 20 ans sans retourner au village. Cette fois, j'y serai forcément, ok. Aujourd'hui, Ivanka, la femme la plus riche du monde, Lu Ziming, intendant du palais du dragon, arrive à Nancheng. Ivanka était vraiment magnifique, riche et belle à craquer. Et ce Lu Ziming, l'intendant du palais, c'est vraiment le bras droit du seigneur dragon lui-même. Quelle vie c'est grande de ce monde. Pas comme nous, qui trimons pour quelques sous, fuite. Rien à envier, ils n'ont pas votre joie de vivre. Arrête ton char, Laoline. On dirait que tu connais Ivanka personnellement, comme Lu Ziming. Je les connais effectivement. Alors moi je dis que je connais le seigneur dragon. Peut-être bien, en fait. Vends tes plateaux repas tranquille, au lieu de raconter des cracks. Ivanka, PDG de Dragon Rise. Lu Ziming du palais du dragon salue le seigneur dragon. Salutations, Seigneur. Seigneur, veuillez revenir avec nous. Vous êtes notre guide, gardien de la destinée du Xia. Le palais du dragon a besoin de vous. Non, non et non. J'ai pris ma retraite, pourquoi y retourner? Le palais se porte très bien. Sans moi, non. À propos des nouvelles de madame. Seigneur, vous disiez seulement qu'elle avait un papillon dans le dos, malgré des années de recherche, aucune piste concrète. Continuez les recherches. À vos ordres. Demain, pour l'anniversaire du patriarche, 80 ans, il apprécie un bon alcool. Préparez un cadeau digne de son rang. Entendu, Seigneur. Dites-moi, en arrivant à Nancheng, j'ai appris que la fille des Shen a contracté une maladie étrange. Le patriarche Shen promet la main de sa fille, à qui la guérira, mariage contre guérison. Paraît que Madame Shen et sa fille sont d'une beauté à couper le souffle. Et vous, tentez votre chance? Seigneur, mon empire et moi-même sommes à votre entière disposition. Mon empire de 1000 milliards vous appartient. Assez plaisanté. Allez, partons maintenant. Tenez-moi informé. À vos ordres. Quand te retrouverai-je? Ce poison exotique est virulent. Je ne tiens plus. Vous, pourquoi il me semble si familier? Dépêchons-nous. Attendez un peu. Ah, Ça va? La balle a frôlé la cuisse. Pas d'artère touchée. vite, montez d'abord. Que faites-vous? Je soigne votre blessure. Lui, c'est lui.
Voilà. Vous ne partez pas. Mademoiselle, je vous ai sauvé. Ne m'accusez pas. Lui, il ne m'a pas reconnu. Ce sale type. Mais avec ses compétences, il pourrait sauver Yushu. Non, je ne vous accuse pas. Vos compétences médicales, pourriez-vous sauver... Enfin non. Sauver ma fille. Votre fille? Que lui arrive-t-il? Elle a une maladie étrange. Dans le coma depuis 3 mois. Depuis ces 3 mois, j'ai consulté tous les médecins. Aucun n'a pu l'aider. Votre fille? Maladie étrange? Vous êtes Shen Yihuan? Oui. Si vous acceptez de la sauver, je ferai n'importe quoi. Mais je ne vous connais même pas. Pas de reconnaissance. Cet imbécile. Il m'a trahi autrefois. Maintenant, notre fille, il ne me reconnaît même pas. Pourquoi pleurez-vous? Ne pleurez pas. Si on vous voit, ils croiront que je vous harcèle. Allez-vous la sauver? D'accord, je vais l'aider. Montrez-moi le chemin. Vous avez encore du cœur. Docteur Bai? La maladie de Mademoiselle Shen est vraiment étrange. Même vous ne pouvez rien faire. Vous êtes le plus célèbre guérisseur du Guangxia contemporain. Je dois avouer avec honte que cette pathologie est une première dans ma carrière. Je pense que le seul au monde capable de sauver Mademoiselle Shen serait probablement le légendaire Seigneur Dragon au pouvoir divin. Sa position est trop éminente pour daigner nous recevoir. Père, je suis de retour. Ma fille, tu devais inspecter le chantier. Pourquoi ramènes-tu un ouvrier ici? Ce n'est pas un ouvrier. C'est Lin Tian, le guérisseur que j'ai trouvé pour soigner Yushu. Ridicule! Un manœuvre pour guérir Yushu? Que faites-vous ici? Vous êtes encore en vie? Ma survie vous dérange, monsieur qui? Vous plaisantez, chère belle-mère. Je viens aujourd'hui soigner votre fille. Cette femelle est scoriace. Même les tueurs ont échoué. Cessez ces familiarités. Le patriarche Shen a déclaré que le sauveur de Yushu obtiendra sa main. Votre famille est ruinée. Seuls les Qi peuvent vous sortir de ce gouffre. Elle m'épousera. Je dois donc vous appeler belle-mère. Inutile de vous fatiguer. J'ai déjà déniché le sauveur de ma fille. Qui donc? Ce ballon d'ouvrier? Vieillard, tes briques t'ont siphonné le cerveau. Dégage avant que je te brise les jambes. C'est ainsi qu'on t'a élevé à manquer de respect, malotru. Un vulgaire manœuvre mérite-t-il mon respect? Tu n'es qu'une misérable fourmi à mes yeux. Garde! Brisez-lui les jambes et jetez-le dehors! Qui osera le toucher? Shen Yihuan, réfléchis bien. La maladie de Shen Yushu défie tous les experts du Guangxia. Seul l'empereur médical du Japon peut la sauver. L'empereur médical japonais. Et déjà là, présentons! Koinu Junichiro. En effet, c'est moi-même. La rumeur dit que Koinu Junichiro maîtrise des arts obscurs et méthodes perverses. Vous autres Zia êtes bien ignorants. L'efficacité prime sur la moralité. D'ailleurs, la jeune fille n'est pas simplement comateuse. Elle subit un sortilège d'incubi. Sans traitement sous 3 jours, son esprit sera piégé dans un cauchemar éternel. Un sortilège d'incubi. Tout s'explique. Je me demandais pourquoi sa maladie était si étrange. Qu'est-ce que c'est? Un art ninja japonais emprisonnant l'esprit dans un labyrinthe mental pour une agonie sans fin, jusqu'à ce que la raison succombe. Toi, Vermito, tu connais ça? C'est vous qui avez fait ça à ma fille? Enfin, une étincelle d'intelligence. Chiheng, c'est votre œuvre? Vieux débris, tu le sais? Et alors, seul le docteur Koinu peut sauver Shen Yushu. Accepte nos conditions, donne-moi la famille Shen. Et peut-être que le docteur Koinu soignera ta petite fille. Bande de villes crapules! Sans honneur! Et alors? L'efficacité justifie les moyens. Mon cauchemar est terré. Personne d'autre ne peut le neutraliser. Qu'il ferme sa gueule. Je vais m'en occuper. Lin Tian, tu en es capable? Garantie efficace. Garantie efficace. Dégage, vieux schnock, ou je te brise les jambes. Je pensais que tu étais juste mal élevé. Mais en réalité, tu collabores avec les Japonais. As-tu oublié comment ils ont traité le Daxia? Comment oses-tu effacer nos ancêtres guerriers? Nos ancêtres, la vie de ces fourmis, je m'en fous. Quant à toi, je t'écraserai.
avec 2 doigts. Et toi, Shen Yihuan, en plus des conditions, tu passeras la nuit avec moi. Cette gifle, te frapper pour manquer de respect au martyr. Espèce de misérable, tu oses me frapper? Garde, exécutez-le, tuez-le. Que faites-vous? Tu vas bien? Pourquoi te mets-tu devant moi? Un vrai homme ne se cache pas derrière une femme. Tu mérites enfin le titre d'homme. Bande d'incapables. Même pas fichu de battre un ouvrier. Shen Yuan, si tu veux encore sauver ta fille aujourd'hui, tu dois accepter mes conditions. Femme stupide de Daxia. Savais-tu que ta fille subit en ce moment, dans l'espace mental, le pire des supplices psychologiques? Je te conseille d'accepter rapidement nos termes, pour épargner ses souffrances. Yushu. Vil japonais. Et toi Kuyeng, complice de leurs crimes. Ne craignez-vous pas le châtiment céleste? La foudre divine t'écrasera d'abord, vieux fou. Shen Yuan, tu ne crois tout de même pas que ce bon à rien puisse sauver ta fille? Accepte mes conditions. Toi et ta fille à mon service. C'est ta seule option possible. Sois tranquille. Ta fille va se réveiller. Un simple sortilège de cauchemar vous rend si fier? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Bien, espèce d'ouvrier pathétique. Tu persistes? Alors aujourd'hui, avec le docteur Inuoki, nous allons voir comment tu briseras ce sort. Parfait. De bonne humeur aujourd'hui. Je vais observer ton numéro de fourmi. L'Intian. Comment va Yushu? Yushu. Va-t-elle se réveiller? Ne t'inquiète pas, elle revient à elle. Chinois, quel numéro? Mes cauchemars sont invincibles. Exact. Le cauchemar de coma se briserait? C'est absurde. Mademoiselle Shen est réveillée. Yushu? Tu es réveillé. Grand-père. Impossible. C'est inconcevable. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour nous, vous avez offensé Kui et les Japonais. Ils vont vous le faire payer. Kui et le Japon. Ne m'effraie pas. Yushu. Remercie bien l'Intian. C'est lui ton sauveur. Merci de m'avoir sauvé. Tout le plaisir est pour moi. Yushu, tu ne sais pas. Pendant ton coma, j'ai promis que celui qui te sauverait pourrait t'épouser. Maintenant que l'Intian t'a sauvé, épouse-le. Mais il est plus âgé. Mais avec lui, je me sens en sécurité. Je suis d'accord. Non. Ma fille, certes, l'Intian est plus âgé, mais il est capable. Yushu avec lui serait un bon parti. Non, impossible. En tout cas, Yushu ne l'épousera pas. Ma fille, pourquoi t'opposes-tu? Ce mariage serait bien. Parce que... c'est moi qui l'épouserai. Quoi, toi? Maman, en fait... Yushu. En réalité, c'est non. Papa et Yushu pensent qu'il m'a abandonné. Surtout Yushu. Elle lui en veut tellement. Je veux les réconcilier. Avant de lui dire... Yushu. Même s'il t'a sauvé, l'écart d'âge est trop grand. Alors moi, je l'épouserai. Maman, en fait, je trouve que l'âge n'est pas un problème. Ne te sacrifie pas pour moi.
Avant, tu disais toujours, retrouver ce mari toxique. Pourquoi ce changement? Écoutez, le proverbe dit, les aînés sont attentionnés. L'intien semble très fiable. Papa, qu'est-ce que tu racontes? L'intien? Bref, Yushu ne l'épousera pas. Si mariage il y a, ce sera moi. Mais vous, et MON avis, dans tout ça, je refuse. Toi? Tu veux aussi l'épouser? Non, impossible. Hors de question. Comment pourrais-je l'épouser? Tant mieux. Alors pourquoi refusez-vous? Tu ne veux pas m'épouser. Tu me méprises. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mademoiselle Chen est d'une beauté exceptionnelle. Comment pourrais-je te mépriser? Seulement. Je suis déjà marié. Quoi? Tu es marié? Non. En fait, il y a 18 ans, j'ai rencontré mon épouse à la frontière, puis nous nous sommes perdus de vue. Depuis je n'ai cessé de la rechercher. Il y a 18 ans, au bord de la rivière. Il ne m'avait pas oublié. Il me cherchait aussi. Il y a 18 ans. Je me souviens qu'à cette époque, ma fille est aussi allée à la frontière. Tu es allé à la frontière toi aussi? Il y a 18 ans. Tonton, tu ne sais pas, ma mère a rencontré ce salaud. Il y a 18 ans à la frontière, ce père indigne que je traite de salaud. Toutes ces années, il nous a abandonnés, ma mère et moi. Si jamais je le revois, je lui ferai baigner. Exact, ce salaud a abandonné ma fille. Si je le retrouve, je lui ferai regretter sa trahison. Yushu. Papa. Maman, n'en parle plus. Toute ma vie, je ne pardonnerai jamais ce père indigne. Tonton est bien meilleur. Tu as raison. Un père comme ça est impardonnable. Tonton, si tu n'aimes pas ma mère, je t'épouse. Impossible. Maman, pourquoi pas? Je me sens bien avec lui. Il me donne une vraie impression de sécurité. C'est hors de question. Si quelqu'un doit l'épouser, c'est moi. Bon sang, je n'épouserai personne. Tu m'as embrassé. Vous devez prendre vos responsabilités. Tu dois m'épouser. C'est du chantage affectif. Je t'ai choisi. Toi, lève-toi d'abord. De toute façon tu cherches ton épouse. Écoutons une proposition. Épouse-moi d'abord. Le clan Shen pourra t'aider dans tes recherches. Quand tu la retrouveras, nous divorcerons. Je ne te retiendrai pas. Monsieur Lin, si vous en avez le courage, Yushu et ma fille ont besoin d'un protecteur. Épousez ma fille. Pendant cette période, protégez-les toutes deux. Demandez ce dont vous avez besoin. Le clan Shen fournira tout, sans restriction. S'il vous plaît, tonton. Je vous en supplie. D'accord. Merci. Bien. Qu'y a-t-il? Rien de spécial. Notre vieux chef de village fête ses 80 ans. Je dois rentrer au village. Orphelin très jeune. C'est le chef et les villageois qui m'ont élevé. Mes frères et sœurs d'enfance. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. Ce retour au village, il faut qu'on se remémore les bons moments. Mon chéri. Tu rentres au village. Je prépare des cadeaux? Inutile. J'ai une bouteille pour le vieux maire. Le vieux maire est paré. Mais tes frères et sœurs, et les villageois, il leur faut aussi des cadeaux. Vraiment pas nécessaire. Mes frères et sœurs ne sont pas matérialistes. On prépare quand même. Attends. Secrétaire Chou. Préparez des cadeaux. Les plus luxueux. Directrice Chen. Cette montre à 10 millions. Pour ton frère. Ce collier à 9 millions. Pour ta sœur. C'est trop précieux. Chérie, je suis ton épouse. Tes frères et sœurs sont ma propre famille. En tant que belle-sœur, leur offrir des présents est naturel. Maître Long, le rare Tian Mao, roi des alcools, acquis aux enchères, pour 20 millions. À la mort de mes parents, le vieux maire et le village m'ont élevé. Après des années loin d'ici, me voilà enfin. Même 200 millions. Si ça fait plaisir au vieux maire, ce serait justifié. C'est son anniversaire. Pas de tapage.
Emballage discret. Entendu. C'est bon. Retournez devant. À vos ordres. Mon enfant, ne pleure plus. Tes parents sont partis, mais le village subviendra à tes besoins. Étudie avec cœur. Pour réussir. Un jour, tu nous rendras fiers. Frère Tian, viens habiter chez moi désormais. Oui, frère Tian, je te tiendrai compagnie. Petit Tian, étudie bien à l'extérieur. Honore Linjia. Exact, tout à fait. Frère Tian, n'oublie jamais que ton foyer est ici. Oui, frère Tian, plus tard, reviens m'épouser. Soyez sans crainte. Je vous rendrai fier. « 20 ans d'absence. Comment va le village ? Vieux maire. Longue vie et prospérité. Santé éternelle. Merci à tous. Félicitations, tous nos vœux. Chers amis, prenons place. Vieux maire. Vous êtes L'Intian. Celui que vous avez élevé, Petit Tian. 20 ans déjà, tu es enfin de retour. Vieux maire, pour votre anniversaire, qui aime le bon vin. Je vous ai apporté du Tianma. Bien. Petit Tian, 20 ans d'absence. Enfin. Tu t'en es sorti. Vieux maire, mon retour aujourd'hui, c'est pour vous, Xiaofeng, Yanzi, et tout le village. J'ai des cadeaux pour tous. Mes parents sont morts tôt. Sans votre aide, j'aurais péri. Bien, bon garçon. Voici Lintian. Notre village comptait un major du Gaokao. Lintian fut le premier de la province, 20 ans sans revenir. Lintian, il a réussi. Sa réussite nous honore tous. Venez, aujourd'hui, place d'honneur pour toi. Un instant. Attendez. Xiaofeng. Yanzi. Le plus brillant du village. C'est Linfeng. Exact. Il est maintenant directeur adjoint chez Shenchi. Xiaofeng. Tu as percé, petit. Xiaofeng. T'as pas ce droit. Et ne me touche pas. Xiaofeng, qu'est-ce qu'il a? Yanzi. Qu'est-ce qu'il a? Xiaofeng est maintenant vice-président du groupe Shen. Appelle le directeur là. Yanzi, arrête de dire ça. On a grandi ensemble. Quoi qu'il devienne, c'est mon frère. Au fait, en revenant cette fois, ta belle-sœur a des cadeaux pour vous. Où sont les cadeaux? Tu te rends compte? Arrête de faire semblant. Je les ai oubliés en partant. Pas grave, attends, après la fête d'anniversaire, je vais les chercher. Lintian, arrête de mentir. L'autre jour au village, des villageois t'ont vu travailler comme ouvrier sur un chantier. Tu prétends avoir des cadeaux. Pourquoi jouer cette comédie? Quoi? Ouvrier du bâtiment. Yanzi, pourquoi tu parles comme ça? Tu oublies notre amitié d'enfance. Tu oublies. Tu voulais même m'épouser. Ah, épouser un maçon. C'est ridicule. Je pensais qu'après tes études universitaires, tu deviendrais PDG. Mais au final, tu es ouvrier. Heureusement, j'ai choisi Xiaofeng. Sinon, je regretterais toute ma vie. Lintian, tout le village disait qu'avec ton diplôme, tu réussirais. Mais finalement, hélas, te voilà ouvrier. Ah. Allons. Écoute, la semaine prochaine, je construis une maison. Viens travailler avec moi. Je te paierai 200 € par jour. Lintian, remercie Xiaofeng. Toutes ces années, je m'attendais à ce que le village change. Mais jamais je n'aurais cru que vous changeriez. Changer, c'est l'époque qui change. Lintian, tu crois encore que je suis le gamin qui te suivait partout? Réveille-toi. Aujourd'hui, tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. C'est vrai. Le grand directeur l'un m'ignore. Assez. J'arrête. Je suis venu fêter le vieux maire. Hé. Lève-toi. Oh, maire. Vous. Pas de vous. Toutes ces années, je croyais que tu réussissais en ville. Mais en fait, t'es juste un ouvrier. Tu mérites pas la table d'honneur. Vieux maire. Pourquoi vous aussi? Xiaofeng, tu es de retour. Oui, viens, aujourd'hui, assieds-toi à la table d'honneur. Vieux maire. Vous m'aviez proposé la table d'honneur. Prenez cette place.
Un paysan comme toi ne mérite pas cette place. Savez-vous qui je suis vraiment? Maman, oncle là est parti sans cadeau. Les hommes sont si négligents. Pas de cadeau. Devant frères et sœurs, quelle honte. Allons retrouver oncle là, lui apporter les cadeaux, surprendre tout le monde. Montrons au village qu'il est une femme et fille formidable. D'accord. Une vraie petite fille attentionnée. Toi, un petit paysan. Tu prétends être qui? Oh. C'est ça ton cadeau pour le vieil chef? Eh bien. Oh, du Tian Mao. T'as les moyens pour ça? Chef, c'est frérot Feng qui l'a choisi pour vous. Une cuvée nationale, une bouteille de Gojiao 1893 des années 80, d'une valeur de 100 000 yuan. Ce Tian Mao, sans étiquette ni boîte, c'est du faux évident. D'accord, vous êtes vraiment des enfants modèles. PF. Pas comme ce Tian. Avec son vin contrefait. Pour tromper un vieux comme moi. Ce Tian. Qui se la joue grand? N'est qu'un ouvrier. La vieille chef était si bonne avec lui. Et il ose le tromper avec ça. Seul Feng offre du vrai luxe, un Guojiao à 100 000 yuan. Vieille chef. C'est pas du faux. Je l'ai acquis aux enchères. Un trésor de 20 millions. Le Tian Mao impérial. Oui. C'est pas du faux. Yanzi, arrête un peu. Le pauvre Tian a bien son amour propre. Et... alors vieille chef. Vos toilettes. À rénover, non? Confions ça à Tian. Même village, même solidarité. On doit s'entraider. Paraît que... le boulot d'ouvrier. C'est pas facile ces jours-ci. Bon, d'accord, si Feng le propose. Mes toilettes seront rénovées. Par Tian. C'est toi le responsable. Tian, remercie frérot Feng. Ah, heureusement que je t'ai pas attendu. Sinon j'aurais raté un mari parfait, comme frérot Feng. Tian. On m'a dit. Que tu nous offrais un cadeau. Où c'est ta femme qui l'apporte? Ah ça? Pourquoi elle se cache? Sûrement honteuse. Une femme de Tian, soit une beauté, soit une vieille moche. Insultez-moi si vous voulez. Mais pas ma femme. Et alors? Avec ton statut, tu mérites qu'une traînée. T'aurais pas épousé une prostituée? Tian. Autrefois tu étais le premier de la classe. Regarde-toi maintenant. Quel naufrage. Quelle déception. Ah. Un bon à rien. Et une femme de rien. Quel couple parfait. Ah. Je répète. Insultez-moi. Mais pas ma femme. Sale merde. Tu m'as frappé? Tian. Tu dépasses les bornes. Troubler ma fête d'anniversaire. Tu me respectes encore? Si vous me méprisez tous. À partir de maintenant, nous sommes qui? Prénom. Autrefois, je pensais que tu réussirais dans la vie. Sinon, j'étais fou de t'aider, ce misérable. Espèce de minable. M'avoir frappé et croire que ça passe. Aujourd'hui, je vais vous faire payer. Je veux voir. Qui ose toucher à mon homme? Chérie, que fais-tu ici? Mon chéri, je m'inquiétais pour toi. Tout le monde nous regarde? Aucun problème. Vous êtes la femme de Tian, sachez que... je suis vice-président du groupe Shen. M'avoir offensé, c'est la ruine. Dans tout le Nansheng, je vous détruirai. Vice-président du groupe Shen? Je n'étais pas au courant. Ridicule. Qui êtes-vous pour dire ça? Vous ne méritez même pas de le connaître. Mon statut? Je suis la présidente du groupe Shen. Ah. Oh là là, c'est trop drôle. Chérie, tu entends ça? Elle ose dire qu'elle dirige le groupe Shen. Oh mon Dieu, Tian. Je croyais que ta femme était une prostituée. Mais en fait, c'est une folle. Ah. Et ce délire mégalomane, non? Ah. Directeur Liu, quoi? Vous venez au village d'Elin? D'accord, je vous attends. Oui, parfait. Espèce de gueule. Tu prétends être présidente du groupe Shen? Sache que, dans quelques instants, le directeur Liu du groupe Shen sera là. Je veux voir comment tu vas mentir. Ah, vraiment, qui se ressemble, s'assemble. Tian, ce bon à rien, offre du vin contrefait pour l'anniversaire du maire. Vous, cette femme, osant prétendre diriger le groupe Shen. Ah! Espèce de raté. Sachez que,
À partir d'aujourd'hui, l'Intian n'aura plus sa place. À Nansheng, le groupe Shen vous mettra en quarantaine. Oh, alors sachez qu'à compter d'aujourd'hui, vous êtes viré du groupe Shen. Aucune entreprise de Nansheng ne vous embauchera. Vous, folle mégalomane, vous croyez vraiment diriger le groupe Shen? Vous n'êtes qu'une prostituée. Insulter ma mère? Vous cherchez la mort. Vous cherchez la mort. Arrêtez tout. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Non seulement, vous m'offrez du faux vin, et il a même amené avec deux femmes complètement folles, qui frappent sans raison. C'est totalement inacceptable. À présent, je déclare solennellement qu'à compter d'aujourd'hui, l'Intian sera exclu de notre village. Des lins, maintenant, dégagez immédiatement. Vieux fou, tu ne vois pas la vérité? Tu radotes ou quoi? Ça suffit. Ma chérie. Yushu, partons d'ici. Sortons. Vous osez fuir après m'avoir frappé? Aujourd'hui, personne ne partira. Quel trou paumé. Quelle galère pour trouver. Oh, directeur Liu, vous êtes là. Mère, permettez-moi de présenter le directeur Liu du groupe Shen. Il a fait le déplacement pour votre anniversaire. Oh, directeur Liu. Votre présence est un immense honneur pour notre village. Lin Feng est un collaborateur précieux. Sans lui, qui viendrait dans ce trou perdu? Bien sûr. Directeur Liu, votre statut élevé mérite bien mieux que notre modestie. Ce parfum me semble familier. Oh là, directeur Liu, que faites-vous? C'est du faux vin d'un ouvrier, sans valeur. Directeur Liu, si vous voulez boire, j'ai un authentique Gojiao 1893 vieilli 80 ans. On pourrait le déguster ensemble. Exact. C'est bien cet arôme, ce Tian Mao Wang centenaire de luxe. Un tel trésor. Osez casser ça? Directeur Liu, qu'avez-vous? C'était du faux vin ordinaire. Faux vin? Sachez que c'est un Tian Mao Wang centenaire. Valant 20 millions, il n'en existe que quelques bouteilles au monde. C'est impossible. Directeur Liu, comment ce serait un vin à 20 millions? Ce prétendu Tian Mao Wang de luxe. Vous faites erreur, mais c'est juste le misérable Lintian qui l'a apporté. Jadis, lors de l'introduction en bourse du groupe Shen, j'ai eu la chance d'y goûter une fois. Ce goût restera gravé à jamais. Aucune erreur possible. D'ailleurs, hier dans le sud, une bouteille identique s'est vendue 20 millions aux enchères. Un vin à 20 millions, Tian Mao Wang centenaire. Apporté par l'Intian, vaut une fortune. 20 millions jetés par terre. Par le vieux maire. Mon Dieu. Un flacon à 20 millions. Je l'ai moi-même renversé. C'est à cause de vous deux, crétins. C'est impossible. Un ouvrier comme lui ne pourrait jamais s'offrir un vin si cher. C'est lui qui l'a volé. Même si c'est authentique, l'Intian n'a pu l'acheter. C'est sûrement un vol. Exactement. C'est certain. C'est l'Intian qui l'a volé. Appelez la police, qu'il me rembourse. L'Intian. Un vin aussi précieux. Tu as osé le voler? Directeur Liu, c'est bien l'Intian qui a volé ce vin. Ah oui? Et cette salope qui ose se faire passer pour la PDG du groupe Shen. Je veux voir qui ose usurper l'identité de notre PDG. Cette femme là-bas. Les yeux de ton chien sont aveugles. C'est le président du groupe Shen. Ah. Monsieur Shen, mademoiselle, vous deux, comment est-ce arrivé? Liu Dong. Vous appelez cette beauté Shen. Monsieur Shen. Vous osez appeler Shen Zong Meren. Vous ne voulez pas vivre. Elle est vraiment président du groupe Shen. Impossible. Cette beauté y est sortie pour vendre. Tais-toi. Vous. Beauté, vous osez manquer de respect à Miss. Trouvez la mort. Mademoiselle. Pourquoi vous parlez à des gens comme ça? Comptabilité générale. Pour lui donner une leçon. Je suis là. Arrête de te salir les mains.
Monsieur Shen. Cet homme, comment y faire face? Expulsion. Nansheng interdit. Qu'il disparaisse immédiatement de moi. Venez. Sortez. Monsieur Shen, je sais que c'est faux, je suis désolé. Faux. Quand j'ai humilié mon mari, je ne m'attendais pas à avoir tort? Oublie ça. Frère du ciel. On est frères. Nous avons grandi ensemble. Vous laissez Monsieur Shen. Épargnez-moi cette fois. Là tiens. Non, frère. Vous ne pouvez pas laisser Monsieur Shen. Expulser frère Feng. Vous l'avez viré. Notre famille. Je ne peux plus vivre. Frère du ciel. Allons-y. Eh bien. Maître Qi. Vous ne dites pas, la famille Shen est-elle très bonne? Monsieur le petit chien. C'est l'empereur de la médecine chinoise. Cette chose doit me donner une explication. Son Altesse royale le prince. Cette question. Blâmez cette vieille chose. À l'origine, j'ai déjà arrangé 2 artilleurs, aller assassiner Shen Yiyuan. Mais il a sauvé Shen Yiyuan. Il a été interrompu, mes méridiens. Je dois le tuer. Le gars dont vous avez dit. Qui est-ce? J'ai déjà enquêté. Ce gars, c'est Nansheng Lingia Village, une personne ordinaire. Cet homme ordinaire n'a pas à se soucier de lui. Notre objectif, c'est le grand seigneur du dragon Xia, pays des Japonais, le premier maître, Monsieur Miyamoto. Déjà, il a été retrouvé. Juste à South City. Tant que, tu aimes. Nous, le plan d'envahir Daxia. Il n'y aura plus d'obstacles. Maintenant. Pour être le plus tôt possible. Contrôle de la ville du sud, toutes les forces de la famille. Grand seigneur du dragon d'été. Je le trouve. Son Altesse royale le prince, vous pouvez être rassuré. Tant que vous gagnez Shen, vous maîtrisez bien Nansheng. J'ai déjà, avec un nouveau plan. Shen Yiyuan, le plus important, c'est Shen Yushu. Tant que nous kidnappons Shen Yushu, avec elle, venez menacer Shen Yiyuan. Laissez-la remettre le groupe Shen. Cette fois, arrêtez de faire des erreurs. Aïe. Jeune Chu, pour fêter ta maladie. Je t'ai préparé, célébration de la réception. Venez la nuit. Tu ne sais pas. Ma mère ne veut pas sortir la nuit. Ne me laissez pas boire. Oh, tu es venu secrètement. Depuis combien de temps nous ne vous avons pas vu? Ne buvez pas au plus. 7. Arrête. C'est comme ça. Rendez-vous la nuit. Oncle Lin, oncle. Et ta mère m'a demandé de te regarder. Ne vous laissez pas sortir. Ils sont dans le coma depuis 3 mois. Je veux sortir. Alors vous avez dit. J'écoute ta mère. Je t'écoute toujours. Ma mère n'est pas là. Bien sûr, écoute-moi. Ou pas comme ça. Oncle Lin, vous venez avec moi. Je ne peux pas les superviser. Je vous en prie. Oncle Lin. Bon. Merci, oncle Lin. Alors tu dois me promettre quelque chose. Ma mère ne doit pas savoir. Elle est à nouveau sur moi. Bon. Oncle Lin, vous êtes si gentil. La jeune fille Chu. Ce ne sera pas vrai, Aimé Lintian. Si c'est le cas, ce serait mauvais. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Maman, vous êtes de retour. Oncle Lin et moi, lire des livres. Oui, oncle Lin. Oui, je lis pour nous deux. Est-ce vrai? Ah, maman, tu n'es pas allé au groupe longtemps aujourd'hui, voir la femme présidente. Ivanka, vous avez vu? Je fais confiance à beaucoup de gens. Je ne l'ai pas vue. Belle fille. Pourquoi vous êtes allé voir Ivanka? Oncle Lin, la famille Kui et la famille Xiao. Il y a aussi une force mystérieuse, récemment supprimée, groupe Shen, qui nous mène à la chaîne de capitale. Une rupture apparaît. Doit trouver quelqu'un pour réinjecter. Sinon, l'argent investi ne peut pas être récupéré. Groupe Shen sera en faillite. Maison Xiao et famille Kui. Envie de vaincre la famille Shen. Ce n'est pas si facile. Il s'avère que... Belle fille. Vous voulez voir Ivanka? C'est simple. J'ai un téléphone. Laissez-la vous voir. Tu crois qu'Ivanka, c'est qui? Les gens sont président du groupe longtemps. La femme la plus riche du monde. Vous avez un téléphone. Les gens peuvent venir. Dans ce monde, seul le Seigneur Dragon, pour la rendre condescendante. Tant que vous voulez voir la belle fille, appelez-la maintenant. Oncle Lin, tu es si drôle. Vous êtes le grand seigneur des dragons de Chia. Fredonnez. Bon mari, je sais que vous êtes le meilleur. Mais ce truc, donnez-moi, eh bien. Ma belle fille, tu ne me crois pas.
Lettre de lettre, je crois mon mari. Mais les affaires, vous me le donnez. Et vous, soyez votre maître à la maison. Profitez de la vie. Comment ça se dit? Je suis comme un repas doux. Pas. Marie. C'est comme ça. Si, je ne peux vraiment pas le résoudre. Vous cherchez à nouveau. Bon. Attends-moi. Est-ce qu'elle a dormi? J'ai dormi. Allez. Ces deux hommes. Je savais qu'il y avait un problème. Ils ne doivent pas. Non. Je dois dire à Yushu. L'Intian est son père. L'Intian. Jeune Chu. Ne faites rien de mal. Ce que je vous ai dit. Comment est l'arrangement? Frère qui rassuré. L'homme l'a déjà trouvé. Le médicament est également prêt. Shen Yuchu ce soir. Je ne peux certainement pas courir. Cette salope. Attendez que je l'attrape. Venez menacer Shen Yiyuan. Obtenez le groupe Shen. Vous jouez avec désinvolture. Ah. Jeune Chu. Petite neige. J'ai entendu le vieil homme dire, qui peut guérir votre maladie, qui tu épouses. C'est l'homme qui a guéri ta maladie? Je ne m'y attendais vraiment pas. Shen Yuchu, qui était si arrogant. J'ai trouvé un homme aussi vieux. Pas question. Un homme qui n'a pas de père depuis l'enfance. Enfant sauvage. Manque d'amour du père. Trouver un vieil homme pour se marier. Peut comprendre. Oui, mais jeune Chu. J'ai entendu dire que cet homme, toujours un travailleur migrant, tu ne choisis vraiment pas. Tout le monde peut parler. Non, non, travailleur migrant. J'ai dit comment il est venu. Une puanteur. Yo. Ce n'est pas Notre-Dame Shen. J'ai entendu dire que j'avais une maladie étrange. Pas encore mort. Xiao Shao. Tu ne sais pas encore. J'ai entendu. Mademoiselle Shen par un vieil homme. Ah non. A été sauvée par un travailleur migrant. Maître Shen parle. Si quelqu'un sauve Mademoiselle Shen, qui épousera Mademoiselle Shen? Ah, Mademoiselle Shen. Épouser un vieil homme. Ah oh. Mais il est compréhensible. Mademoiselle Shen. Pas de père depuis l'enfance. Manque d'amour du père. Je vous ai dit, bien qu'il soit vieux, mais plus fort que vous. Je l'ai aimé. Comment? Hélas. Oh, je t'ai menti aujourd'hui. J'ai vraiment fait beaucoup de travail. Ningxu a fait du bon travail. Merci Xiao Shao pour ses compliments. Petite neige vous. Xiao Shao, elle ne comprend pas encore. Ah, vous ne pensez pas vraiment. Je vous appelle aujourd'hui. C'est pour toi de fêter ça. Je te dis la vérité. C'est moi qui ai demandé à Ningxu de t'appeler. Tout est là. Alors ne partez pas. Ce soir, je vous laisse vivre l'expérience. Qu'est-ce que le vrai bonheur? Xiaoxu, je te considère comme une amie. Tu as aidé Xiao Fan à me mentir. Te faire du mal. Xiao Shao peut vous voir. C'est ta bénédiction. Xiao Fan, Ningxu, vous allez trop loin. Trop. Shen Yushu. Vous ne serez pas à l'hôpital. Quelques mois dans le coma. Le cerveau est cassé. Oubliez qui est là au DSU. Osez me parler comme ça. Xiao Fan, que voulez-vous? Qu'est-ce que je vais faire? Shen Yushu, je veux que tu me supplies de te jouer. Pourquoi ne pas l'accepter? Que voulez-vous résister? Oh. S'appuyant sur cette vieille chose. Quelque chose sans tutorat. Tu es une vieille chose. Vous osez battre Xiao Shao. Qui vous donne la ville de chien? Osez combattre Xiao Shao. Les jeunes maintenant, comment ça ressemble? Il t'a déjà intimidé? Ils disent que je suis une espèce sauvage sans père. Xiao Fan m'a poursuivi avant. Je n'ai pas accepté. Il est fort pour moi. J'ai été frappé par un coup de pied. Depuis, il m'a ciblé. Vous n'êtes pas un des espèces sauvages sans père? Xiao Shao peut vous voir. C'est ta bénédiction. Vous osez refuser. Shen Yuchu, à moins aujourd'hui que Xiao Shao a encore une bonne nuit de sommeil. Bon, laissez-nous vous rafraîchir. Sinon, tu seras mort. Vous le répétez. Yo. Vieille chose. Lao Tzu a dit 10 fois aujourd'hui. Shen Yuchu doit dormir avec nous aujourd'hui. Tu es une vieille chose. Vous osez. Frappez-le. Tu ne t'es pas battu. Tu es une vieille chose. Tu es mort.
Jésus ne t'a pas garé. Ce que j'ai dit, je vais laisser. Maître Hong est venu vous tuer. Tu es mort. J'ai déjà donné à leur Hong. J'ai appelé. Vous attendez pour la ODSU. Oncle Lin, Y est le seigneur de Nansheng. Je suis responsable de la volonté. Je dois sortir. Si nous y retournons d'abord. Je veux toujours y retourner. Il est tard. Personne ne veut partir aujourd'hui. Venez. Sans ma permission, personne ne peut partir aujourd'hui. Shen Yushu, vous avez quand même donné. Xiao Shao s'excuse. Sinon, le vieux ne survivra pas. Agenouillez-vous et frappez la tête de Xiao Shao. Peut-être que cela peut encore garantir la vie de cette vieille chose. Je les ai battus, pas toi. Vous. Les jeunes maintenant. Pourquoi est-ce si stupide? La bouche ouverte et la bouche fermée font mourir les gens. Tous sont-ils aveugles? Alors qu'est-ce que Hong Y est là? Ça va aussi. Oncle Lin, vous êtes à mes côtés. Je n'ai peur de rien. Oncle Lin, ce serait bien si tu étais mon père. Moi aussi, maintenant. Bon, tu es une vieille chose. Hong Y arrive bientôt. Je te laisserai mourir aujourd'hui. Qui est? Qui ose faire des choses à Xiao Shao? Hong Y est ce travailleur migrant. Un travailleur migrant. Osez aussi faire des choses à Xiao Shao. Je vais te donner une chance. Agenouillez-vous devant Xiao Shao. Préparation. Je t'ai laissé un corps entier. Oncle Hong. Et si je ne m'agenouille pas? Ah, pas à genoux. Cet endroit à South City. Mon oncle Hong doit s'agenouiller. Écoutez ce que Hong Y a dit. Très confiant. Vous savez qui est leur Hong? Hong Y est un homme du manoir du roi dragon. Les gens du palais du dragon. Comment je ne sais pas? Un travailleur migrant. Aussi digne de connaître l'identité de Hong Y. Man. Belle-mère. Chérie, emmène Yushu vite. Fuyez. Personne ne sortira aujourd'hui, vieillard. Tu as détruit mes méridiens. Tu m'as réduit à l'impuissance. Je vais te tuer aujourd'hui. Huyen, libère ma femme maintenant, et je t'épargne. Ah, avec Monsieur Hong ici, tu ne peux rien faire. Pour la sauver, prosterne-toi à mes pieds. Laisse-moi briser tes méridiens. Sinon, Shen Yuan et elle mourront aujourd'hui. Je suis clément, prosterne-toi. Et je te laisserai entier. Chérie, Monsieur Hong est du palais du dragon. Ne le provoque pas. Laisse-moi ici. Fuis avec Yushu. Ne crains rien, chérie, même s'il est du palais. En étant complice de crime, il mérite la mort. Insolent jusqu'au bout. Puisque c'est ainsi, je vais t'exaucer. Tu es le... Je t'ai sous-estimé. Tu es rapide. Mais même un expert, peut-il esquiver les balles? Chérie. Oncle Lin. Ah. Mouret. Quelle arrogance. Impossible. Chérie. Oncle Lin. Monsieur Hong, devine qui va mourir. Aujourd'hui. Toi ou moi? Tu esquives les balles? Et elle, peut-elle? Chérie, ne t'occupe pas de moi. Tais-toi, espèce de gueuse. Tu cherches la mort. Déjà en colère? Ce n'est qu'un début. À genoux, maintenant. Ou je la tue. Non, chérie, prends Yushu, et pars vite. Fuyez. Il ne partira pas. Monsieur Hong. Salope. Arrête. Ne crois pas que ton kung-fu t'évitera la punition. Je suis du palais du dragon. Si tu m'attaques, tu es mort. Toi et les Shen, tout votre clan, sera exterminé. Réfléchis bien. Tu appelles des renforts, sache que personne ne te sauvera. Quel fanfaron, tu verras. Allô, intendant Lu? C'est Hong à l'appareil. Quoi? La trace de la maîtresse, je l'ai trouvée. Mais durant l'enquête, quelqu'un a insulté le clan du dragon. Quoi? Une piste? Insulter le dragon, j'arrive. Très bien. T'es mort, bon à rien, je reconnais tes talents, mais défier le clan du dragon, dès l'arrivée de l'intendant Lu, tu paieras cher. Vieux débris. Tu mourras aujourd'hui. Chérie, ne t'occupe pas de moi. Pars avec Yushu. Non. On vit ou meurt ensemble. Pas de sottise, ton père doit t'évacuer. Yushu. C'est ton père, tu ne peux pas. Je sais.
À mes yeux, l'oncle là est déjà comme un père. Yushu considère Lintian comme son père. Elles auraient un lien? Non, impossible. Mais je viens d'entendre Yushu dire... Ma femme. Yushu. Soyez sans crainte, je ne vous abandonnerai pas. Aujourd'hui, je verrai si le clan du dragon ose nous maltraiter. Avant de mourir, vous jouez une comédie familiale? Vieillard, la mort t'attend, et tu continues, je vais te faire voir. C'est beauté, se faire souiller par mes hommes. La rumeur dit que les chênes sont des beautés légendaires. Je veux goûter à ça. Même estropié. Ta langue persiste. L'intendant lui arrive. Salutations à l'intendant Lu. Cuyeng du clan Cui. Je vous salue. N'aviez-vous pas des nouvelles? C'est vrai, nous avons découvert des éléments sur la dame. Mais avant cela, j'exige une sanction pour cet homme, qu'il soit puni. Le dragon ordonne de préserver son anonymat. Pourquoi le punir? Intendant Lu. Vous êtes en colère? Moi aussi. Il a diffamé notre clan, mort à lui. Il dit vrai. Vraiment? Ah. Bien joué. Vieille baderne. Votre aveu suffit. Intendant Lu, il a insulté le clan à maintes reprises. Il mérite la mort. Exact, à mort. Intendant lui. Mon mari n'a jamais critiqué le clan, c'est eux qui abusent de votre autorité pour tyranniser. Qui est-elle? Ma femme. Maître? Maître qui? Mais, TRE. Ton protecteur est courageux. Intendant lui, que signifie cela? Rien. Passons, enfin bref. Quelle décision prenez-vous? Quel châtiment? Passer à tabac, jeté comme une ordure. Tu es vraiment original. Tu as même prévu ton sort. Mais, crois-tu qu'on te battra et jettera? Impossible. Briser mes tendons pour m'handicaper. Quitter après une simple raclée? Dans tes rêves. Vous voyez leur refus. Ils refusent. Faisons comme ils disent. Votre avis? Intendant Lu, insulter la maison du dragon, mérite la mort. Sauver l'honneur de notre maison. Exact. Je veux qu'il voie sa femme, humiliée publiquement. Mourir dans l'ignominie. Vieille ganache, tu verras de tes yeux. On s'amusait avec elle. Je m'en occupe. Allez-y. Intendant Lu, c'est une erreur. Non, juste. Pourquoi me frapper? Que se passe-t-il? C'est lui qu'il faut battre. C'est vrai. Parce que, je lui dois de l'argent. Quoi? Vous lui devez? Tyran abuseur. Intendant Lu. Maître Hong est des vôtres. Comment osez-vous frapper un allié? Maître Hong. Indigne de la maison du dragon. Intendant Lu, j'ai des infos sur la maîtresse. Intéressé? Avant oui. Plus maintenant. Emmenez-les. Exécutez leur sentence. Intendant Lu. Et... pas vous? Je pars aussi. Allez. Chérie, il t'a touché? Non. Chérie, tu connais l'intendant Lu? Oncle Lin, comment le connais-tu? L'intendant Lu, il te doit de l'argent, je l'ai vu. Il avait l'air terrifié par toi. Chérie, explique-nous. C'est rien. Quand je vendais des repas sur le chantier, il était blessé. Je l'ai aidé. Je ne savais pas qu'il était l'intendant. Vrai? Vrai. Sinon comment un vendeur de cantine pourrait connaître un tel personnage de la maison du dragon? Il est tard. Rentrons. Maman. Oncle Lin, je suis fatiguée. Je vais me coucher. Après avoir causé un tel désastre aujourd'hui, tu veux déjà t'enfuir? Oncle Lin. Chérie, il faut qu'on parle. Petite maligne. Vous faites un vrai numéro à deux. C'est insupportable. Chérie, c'est ma faute. J'ai laissé Yushu sortir. Mets ta colère sur moi. Comment oserais-je? Chérie, il faut que je te parle. De quoi s'agit-il? En fait, Yushu
Directrice Shen, urgence. Les Kui et les Xiao, et une autre puissance, viennent de lancer une attaque contre les actions de Groupe Shen. Combien de temps tenirons-nous? Un jour au plus. Sans nouveau financement, Groupe Shen sera absorbé d'ici demain. Bien. J'ai compris. À partir de maintenant, utilise tous les moyens. Et tes contacts pour contacter la présidente de Dragon Rise Group, Ivanka. Oui, directrice Shen. Urgence au bureau. Je dois y aller. Repose-toi, chérie. Besoin d'aide? Occupe-toi de Yushu, cette fille. Et si j'apprends que tu l'as laissé faire des bêtises? Gare à toi. Bien reçu. Groupe Shen est en crise. Il faut contacter Ivanka. Ma propre femme. Je dois l'aider. Maître Dragon. Voulez-vous que je vous serve ce soir? Allons, pas de sottises, c'est important. Mais en ce moment, je ne m'intéresse qu'à vous. Au sérieux, Groupe Shen a des problèmes. Ils ont besoin de fonds. Aide-les. Et n'oublie pas de garder mon identité secrète. Groupe Shen. Maître Dragon. Pourquoi aider Groupe Shen? Shen Yiyuan, la PDG de Groupe Shen. Et ma femme. Quoi? Shen Yiyuan, celle que vous cherchiez, depuis toutes ces années? Non, pas elle. C'est compliqué. Fais ce que je dis. Si ce n'est pas elle, la femme que vous cherchez, pourquoi l'aider? Maître Dragon. Si vous voulez une femme, je suis là. Fais simplement ce que je dis. À qui parle Oncle Lin? Il parle de Groupe Shen. L'objectif de cette réunion est clair pour vous tous. Les familles Kui et Xia, alliées à une force mystérieuse, depuis hier soir, font baisser les actions de Shen. Avez-vous de bonnes idées? Si Monsieur Shen n'a pas de fonds, Shen Group pourrait ne pas survivre. Voilà la situation. Je veux que vous réfléchissiez à une solution à cette crise. Monsieur Shen, j'ai entendu dire que vous avez vu Dragon Rise. Ivanka, la PDG. Dragon Rise Group est le premier groupe mondial. Si Dragon Rise pouvait investir, toutes les crises seraient résolues. Ah, Shen Group et sa taille. Mérite-t-il un investissement de Dragon Rise? Kui Eng, Xiao Fan, c'est mon Shen Group. Qui vous a laissé entrer? Shen Group. Ah, Shen Yiyuan. Je suis venu pour te faire quitter Shen Group. Ma mère est la plus grande actionnaire. La faire partir? Pourquoi? Plus grande actionnaire. Vous, la famille Shen, n'avez que 30% des actions. Les autres actions sont aux mains de ses directeurs. Quand on aura racheté leurs parts, à tous, on aura le contrôle absolu. On pourra vous chasser. Racheter les parts de directeurs, sont les fondateurs avec ma mère. Pourquoi vous vendrez-ils? Ah, veulent-ils vendre? Demandons-leur. Monsieur Shen, Shen Group a du mal à survivre. Si vous voulez mon avis, vendez vos parts à qui? Tu dis n'importe quoi. Mademoiselle, je ne dis pas n'importe quoi. Dans la situation actuelle, si Shen Group n'a pas d'injection de fonds externes, elle finira par faire faillite. Autant vendre les parts, avant la faillite. Pas mal. Qui offre un bon prix? Si j'étais vous, monsieur Shen. La pire décision a été de vexer qui? On accepte de vendre nos parts à qui? Vous n'êtes pas des hommes. Monsieur Shen a été bon avec vous. Vous avez oublié sa bonté? Bande d'ingrats. La ferme. Il faut savoir flairer le vent. Shen Yiyuan, tu vois, quand j'aurai racheté leurs parts, je serai le plus grand actionnaire. Tu devras obéir et céder Shen Group. Pourquoi trahir Shen Group? Trahir? On ne fait que protéger nos intérêts. Monsieur Shen ne sait pas que les familles Qi et Xiao ont le soutien du Japon? Si on ne vend pas les parts, après la faillite de Shen Group, nos parts ne vaudront plus rien du tout. Après toutes ces années, je pensais être assez bonne avec vous. Je ne pensais pas qu'à ce moment, vous me trahiriez. Shen Yiyuan, tu veux rester à Shen Group? C'est possible. Épouse Shen Yushu, et tu restes sagement avec moi un mois. Je pourrais te laisser au groupe Shen. Et tu resterais le président. Un incapable, te donner une femme, tu crois pouvoir t'en occuper? Shen Yiyuan, espèce de garce. Maître Kui, calmez-vous. Une fois qu'on aura Shen aujourd'hui, cette femme, on pourra faire ce qu'on veut avec elle. Bien, vous, signez-moi ça maintenant. Attendez. Qui êtes-vous? Vous êtes Ivanka? Oui, je suis la PDG du groupe Dragon Rise. Ivanka. Quoi? Ivanka. Quoi? C'est la PDG du groupe Dragon Rise. La femme la plus riche du monde. Ivanka. PDG Ivanka. Vous êtes venu pour
Vous êtes Shen Yiyuan. Oui, c'est moi. Rien de bien extraordinaire. Je suis venu ici pour investir dans le groupe Shen. Je crois beaucoup en vous, en l'avenir du groupe Shen. Ivanka? Notre famille QI maintenant est sur le point d'acquérir le groupe Shen. Vous pouvez attendre qu'on ait fini pour investir. C'est ça, mademoiselle Ivanka. Le groupe Shen va bientôt changer de main. Si vous voulez investir, vous pouvez attendre un peu. J'investis seulement dans le groupe Shen avec Shen Yiyuan. Vous êtes qui? Vous? À l'instant, mon groupe Dragon Rise est intervenu pour maintenir le prix des actions de Shen. Ivanka, réfléchissez bien. Derrière notre famille QI se tient un consortium japonais. Êtes-vous sûr de vouloir nous offenser? Les Japonais, c'est quoi? Au juste, mademoiselle Shen, mon groupe Dragon Rise va injecter 100 milliards à Shen. Quoi? 100 milliards? Le groupe Dragon Rise est généreux. Ivanka, je vous conseille de bien réfléchir. Offenser la famille QI, notre famille Xiao et les Japonais. Si vous continuez à dire des bêtises, je ferai en sorte que vos familles QI et Xiao soient rayées de la province du Sud. Toi. Signez ça vite fait. Et les parts du groupe Shen seront à moi. Maître Qi, vous nous prenez pour des idiots? Ce groupe Dragon Rise injecte 100 milliards à Shen. Votre prix précédent ne suffit plus pour acheter nos parts. C'est ça, le prix est différent. Toi. Je vous offre 3 fois le prix initial pour vos parts. On va comparer nos fortunes? Très bien, peu importe ce qu'il offre, mon groupe Dragon Rise offrira le double. D'accord. On verra bien. Mademoiselle Ivanka, nous avons réfléchi. Vous pouvez acquérir nos parts pour 10 fois le prix offert par Maître Qi. Ce sera parfait. Mademoiselle Shen, qu'en pensez-vous? Pas terrible. Une bande de profiteurs opportunistes. Donnez-moi ça. Ce sont les preuves de corruption que vous avez accumulées pendant des années. Maintenant, pour 1 euro, je rachète toutes vos parts. Signez si vous êtes d'accord, sinon. Passez votre vie en prison. Asseyez-vous. Présidente Ivanka, merci beaucoup pour votre aide. Ne soyez pas si formelle, mademoiselle Shen. Appelez-moi juste Ivanka. Grande sœur Ivanka, pourquoi voulez-vous investir dans notre groupe Shen? C'est parce que je crois beaucoup en vous, en l'avenir du groupe Shen. Que la présidente de Dragon Rise Group, la femme la plus riche du monde, s'intéresse à nous, c'est un honneur. J'ai entendu l'oncle Lin au téléphone mentionner le groupe Shen hier soir. Et aujourd'hui, Ivanka vient aider le groupe Shen. Cette affaire a-t-elle un lien avec l'oncle Lin? Seigneur Dragon, j'ai suivi vos instructions pour aider le groupe Shen à surmonter ses difficultés. Bien. Chérie, tu sais quoi? Aujourd'hui, la présidente de Dragon Rise, Ivanka, est venue investir dans Shen. Vraiment? Oui, vraiment. Ma femme est incroyable. Elle a réussi à convaincre Ivanka d'investir. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Elle est venue de son propre chef. Chérie, pourquoi crois-tu qu'elle investit chez Shen? Pourquoi d'autre? Elle a sûrement remarqué les compétences de ma femme. Je suppose que oui. Allô, maman? Oncle Lin, vous en faites trop. Je suis encore là, moi. On dirait que Yushu voit Lintian comme un père, elle dépend de lui, pas comme un homme et une femme. Alors, je peux peut-être lui que Lintian est son père? À quoi penses-tu, ma chérie? Chérie, j'ai un peu faim. Je vais préparer quelque chose à manger. On prendra un verre pour fêter ça. Ma femme a parlé, à vos ordres. Je me rends compte que j'ai de moins en moins envie de retrouver celle d'il y a 18 ans. En fait, c'est bien comme ça. Seigneur Dragon, je viens de recevoir des nouvelles. Miyamoto Musashi, le meilleur combattant japonais que vous avez vaincu il y a 20 ans, Miyamoto Musashi, est arrivé à Nansheng aujourd'hui. Miyamoto Musashi, êtes-vous sûr que c'est lui? Ce type n'est pas encore mort? C'est bien lui. Après avoir été vaincu par vous, il a été grièvement blessé. Je ne pensais pas qu'il serait encore vivant. On dirait que les Japonais ont dépensé beaucoup pour le soigner. Où est-il? Après son arrivée à Nansheng, il est entré dans la résidence de Tangon numéro 1. C'est une coïncidence. Tangon numéro 1 a été racheté par Ivanka il y a quelques jours. Je vois. Trouve-moi un rôle discret pour entrer dans le quartier de Tangon. Je vais enquêter moi-même. D'accord. Oncle la rappelle.
encore aller à Tangouin? Pourquoi j'ai l'impression que Oncle-là est bizarre? Non, demain, je le suis. Je verrai ce qu'il fait. Allô, l'usining. Je t'ai demandé de me trouver un rôle. Et tu me fais gardien, c'est ça? Non, maître Long, vous vouliez un rôle discret. Gardien, c'est parfait. Vous pouvez aller partout. Je n'en reviens pas. À quoi tu pensais? Allô, surveille bien ce gardien. Je gare la voiture. Eh, le gardien, tu ne m'entends pas? Tu fais quoi? Debout? Guide-moi vite. Tu veux que je me plaigne? Recule, recule, recule. Espèce de gardien, tu guides comment, là? L'Intian. Liu-Neng. Ah, l'Intian. Ça fait longtemps. De ma faute, de ma faute. Je paie les réparations. Laisse tomber, on est vieux camarades. On ne s'est pas vu depuis des années. Écoute, t'as de la chance. On a une réunion d'anciens élèves. Viens, on y va. Je ne vais pas à la réunion. Je dois travailler. Tu dois y aller aujourd'hui. En plus, la plus belle fille sera là. Vous étiez à la même table. Allez, allez, allez. Ah, tout le monde. Regardez qui j'ai amené. La star de notre classe. Ah, l'Intian. Oh, je me demandais qui c'était. C'est notre ancien. L'Intian, le crack. Toi, tu es devenu gardien? À temps partiel. Temps partiel, ce sont tous de vieux amis. Pas de quoi avoir honte. Être gardien, c'est être gardien. Arrête de frimer. Pourquoi je frimerais? J'ai dit, c'est à temps partiel. Je peux témoigner. Ah, l'Intian en bas, en me guidant pour garer. Il a abîmé ma voiture. Ah, c'est sûr, il a commencé récemment. Gardien, c'est gardien. Je n'ai jamais entendu parler de gardien à temps partiel. S'il est gardien, il est gardien. Pas de quoi avoir honte. L'Intian, je te comprends. Après tout, tu étais le crack de la classe. Et maintenant, gardien. Tu as honte devant tes amis? L'Intian, être gardien, c'est bien. Moi, je ne me moquerai pas. J'ai dit, c'est à temps partiel. Je sais, je sais. Le restaurant me demande de bouger, puisque tu es gardien. Alors, va bouger ma voiture. Voici 100 yuan. Pour le pourboire. Bouge ta voiture toi-même. L'Intian, tu as bu, c'est ça? Zhao te dit de déplacer la voiture. C'est un honneur pour toi. Tu sais qui est Zhao maintenant? Quel est son statut? Je me fiche de son statut. Toi, faire le lèche-pote, ça te va bien? Qu'est-ce que tu dis? L'Intian, si tu ne déplaces pas cette voiture, aujourd'hui, tu me manques de respect. Osez ne pas respecter Zhao Kuo, ça ne finira pas bien. L'Intian, Zhao est maintenant le directeur du groupe Dongsheng. Tu connais le groupe Dongsheng? Le deuxième plus grand groupe mondial. Un mot de Zhao, et un petit agent de sécurité comme toi, perd son emploi, et peut te maintenir au chômage. L'Intian, si tu es intelligent, excuse-toi vite auprès de Zhao, et va déplacer la voiture. L'Intian, déplacer une voiture, qu'est-ce que ça change? De toute façon, tu n'es qu'un agent de sécurité. Je comprends maintenant. Dans cette salle privée. Ces deux sont méchants. Mais toi, tu es le pire. Tu m'as emmené ici exprès. Pour qu'ils m'intimident, c'est ça? Tu viens de t'en rendre compte? L'Intian, dépêche-toi d'aller déplacer la voiture. Impossible. L'Intian, tu as bu, c'est ça? Sunzeng. Quelle humeur. Sunzeng, bonjour, mon tempérament. Oh, c'est enfin là. Banwa est là. Fleur de classe de bienvenue. Sunzeng, j'étais dehors, mais je vous entends intimider. Parlez, qui est-ce que tu intimides? Oh, comment oserais-je intimider les gens? Ce n'est pas. Quelqu'un ne nous donne pas le visage de Monsieur Zhao. J'ai juste dit un mot? Au fait, cet homme, vous connaissez bien. Je le connaissais très bien à l'époque. Mais maintenant c'est différent. Nous avons des fleurs mais, président du groupe Dongsheng, et... Nous avons des fleurs. C'est plus que beau. Quand j'étais à l'école, les gens sont des tyrans d'apprentissage. Après avoir obtenu son diplôme, il est allé étudier au Japon. Maintenant, c'est le deuxième plus grand groupe au monde. Président du groupe Dongsheng. C'est le gagnant de la vie. Avez-vous oublié cela? Quand on était à l'école, certaines personnes ont poursuivi Shu Banwa. Et, si tu ne dis pas, j'ai oublié. Il y avait un crapaud à l'époque. Vous voulez manger de la viande de cygne. Ah, pourquoi vous êtes si impoli? Maintenant, il devrait s'appeler Monsieur Chou. Et, oui, Monsieur Chouchou est bon. Qu'est-ce que Monsieur Chou? Tout le monde est un vieux camarade de classe. Vous avez dit ça pendant longtemps. Qui a dit ça? Et, ce gardien de sécurité puant, tu es toujours à la même table. Je ne me suis pas encore rencontré. C'est toi, l'Intian. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps.
Je ne m'y attendais vraiment pas. Je peux te voir ici. Vraiment pas vu depuis des années. Ça fait des années. Tu es toujours aussi belle. Et a également réalisé le rêve de l'année. Devenir mondiale. La femme présidente du 2e groupe. Je ne m'y attendais pas. Je peux te voir ici. Mais vous avez tort. Mon idéal est un autre. Au fil des ans, n'a pas été réalisé. Et, fleur de classe, vous êtes maintenant. Quel souhait ce n'est pas? Une phrase? Oui, avec votre force actuelle. Alors aucun souhait ne peut être réalisé. Monsieur Chou est dans notre groupe Dongchen. C'est célèbre. Président de la beauté. Faites les choses avec vigueur et vigueur. Je vous envie vraiment, monsieur Zhao. Peut être une entreprise avec bandroit. Oui. Fleur de classe. J'ai entendu. Tu es célibataire depuis des années. Ce ne sera pas. Votre souhait est de vous marier. C'est vrai, mon souhait. Je veux juste me marier. Et, tu vois, voulez-vous y penser? Nous, monsieur Zhao, bien qu'il soit divorcé, mais un talent. Quand j'étais à l'école, je vous aime toujours. Vous êtes maintenant toujours dans la même entreprise, appartient à la même classe, pas comme certains gardes de sécurité. Oh, comment dire? Comment puis-je être digne de monsieur Chou? Comment peut-il y avoir quelque chose qui ne soit pas digne? Hommes célibataires et femmes non mariées. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que le ciel fait? Oui? Non? Je vois ça. Monsieur Zhao et monsieur Chou sont également très bons. C'est mieux que certaines personnes. Être un agent de sécurité cassé. Banois pense toujours à Banois, pour être fort. Avec vous, ces gens, j'ai intimidé l'Intian. Ce n'est pas un agent de sécurité puant. Ne l'intimidez pas. Qui l'intimidait? Ah. Oui. Vous ne voulez pas savoir. Je regrette de ne pas avoir épousé quelqu'un, je vous ai dit. Quand j'étais à l'école, j'ai toujours aimé l'Intian. La seule chose que je n'ai jamais, le désir de réaliser, c'est épouser l'Intian. Quoi? Des renards sans vergogne. Chou Bandroit, vous avez aimé l'Intian. C'est un agent de sécurité puant. Pas une fleur de classe. Tu es confus. C'est un agent de sécurité puant. Il vaut la peine de l'aimer. Sécurité, tant que je veux. L'Intian peut toujours changer une identité. Et ce que j'aime, c'est lui. Ce n'est pas son identité. Ziki, vous plaisantez avec moi. Je suis un agent de sécurité. Qui a plaisanté avec toi quand j'étais à l'école? Si vous ne m'aviez pas encouragé, comment pourrais-je avoir réalisation maintenant? Vous pouvez le faire. Après avoir obtenu son diplôme, les gens ont disparu. Au fil des ans, je t'ai cherché. Mais maintenant, ne t'enfuis pas. L'Intian, vous êtes maintenant. Vous vous mariez? Si ce n'était pas, je peux te poursuivre? Le renard est sans vergogne. Séduire un mari avec une femme. Maman, quelqu'un veut te voler ton mari. Qu'est-il arrivé à Yushu? Maman, quelqu'un va voler votre mari. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, je n'ai rien dit. Vous ne savez pas. Oncle Lin est venu aujourd'hui participer à une réunion de classe. J'ai aussi rencontré la fleur de classe de leur classe. Elle a également dit qu'elle poursuivait l'oncle Lin. Quoi? Fleur de classe, il faut chasser ton père. Eh bien, maman, appelez l'oncle Lin. Ne le laissez pas faire des erreurs. Oups, quel appel téléphonique? Je crois en ton père. Il ne saurait jamais faire ce genre de choses. Oups, maman, vous n'avez pas peur. Oncle Lin n'a pas résisté à la tentation. Toi, idiot, votre oncle Lin n'est pas stupide. Avec une si belle maison, ma femme, il ne veut pas trouver une autre femme dehors. Il est fou. Maman, tu ne comprends pas. Cette femme est belle aussi. Elle est toujours présidente du groupe Dongsheng. Elle est l'oncle Lin, la même table à l'école. Chérie d'enfance, clair de lune blanc. Vous ne comprenez pas le clair de lune blanc. La létalité pour les hommes. Bref. Je crois absolument que ton père. J'ai encore quelque chose à faire. Maman. Oups. Ma mère, ton cœur est si grand. Oncle Lin, vous devez résister à la tentation. Ne donne pas cette renée. Monsieur Chou, comment avez-vous vu l'Intian? C'est un agent de sécurité puant. Monsieur Chou, vous plaisantez? Comment pouvez-vous aimer l'Intian? Oui, droit. Chou Bandroit, vous devez être avec monsieur Zhao. C'est une blague. Qui plaisantait avec vous? L'Intian, je suis sérieux. Tant que tu veux, nous pouvons obtenir le certificat à tout moment. Je n'ai pas encore été. D'autres garçons ont touché. Ziki, excusez-moi, je suis marié. Il y a une femme. Quoi? Vous avez une femme? Eh bien. Et ça, alors nous sommes tous les deux secrètement ensemble. Ne laissez pas votre femme savoir. Ça ne me dérange pas. Des renards sans vergogne. Je veux toujours être junior. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas dit. Je suis sérieux. Je refuse. L'Intian, osez refuser monsieur Chou.
Je suis en colère. Lin Tian, Shu Bandroi vous poursuit activement. Tu l'as encore refusé. Toi, agent de sécurité puant, pourquoi es-tu? Oncle Lin, vous avez fait un excellent travail. On dirait que je suis apparu aujourd'hui. Tout le monde est malheureux. Alors je ne m'embête pas. Tout le monde est élégant. Ziki, j'ai du travail à faire. Il suffit de partir en premier. Lin Tian. Et Shu Bandroi. Lin Tian. Et pourquoi tu es sorti? Je ne voulais pas participer. Quel rassemblement de camarades de classe. Si ce n'était pas eux, j'ai toujours appelé. Je suis trop paresseux pour venir. La fête des camarades de classe est très ennuyée. Oui. Lin Tian, bien que vous m'ayez refusé aujourd'hui, mais je n'abandonnerai pas. Je vous attendrai. Et toi, tu n'attends pas, sœur aînée. Où est-ce que tu m'aimes? Je ne peux pas le changer. D'accord. Je suis sur ton visage. Alors vous êtes défiguré. Pas. Comment? Je l'ai déjà touché. Tout est dans le plan. La bataille de cette année-là, je l'ai perdue. Je suis humilié depuis tant d'années. Cette fois, je vais certainement me suicider. Rembourser l'humiliation que j'ai subtée. Monsieur Miyamoto, ce Lin Tian n'est pas facile à gérer. Bien sûr, il n'est pas bon. Il est le grand seigneur du dragon chia. Je ne m'y attendais pas. Ce grand seigneur dragon d'été, c'est mon ancien camarade de classe. Maman, l'oncle Lin a bien performé aujourd'hui. Je pensais qu'il ne pouvait pas être tenté. De manière inattendue, il a refusé Beiyugang. Je te l'ai dit, ton père n'est pas un homme. J'ai blâmé oncle Lin. Fille puante, appelez son père plus tard. Oups, Cela ne peut pas être changé pendant un certain temps. Appelez l'oncle Lin pour s'y habituer. Maman, vous avez dit, oncle Lin veut vraiment mon père. C'est bon. C'est ton père? En fait, dans mon cœur, je l'ai déjà considéré comme. J'ai embrassé mon père. Papa a bien performé aujourd'hui. Attendez qu'il revienne pour le récompenser. Hélas, la performance de mon mari aujourd'hui, c'est vraiment bien. Pas aussi bon que soirée. Oups, c'est tellement parfumé. Marie, vous êtes de retour. Oncle Lin, où êtes-vous allé? Oh, Je vais chercher un travail aujourd'hui. En conséquence, j'ai rencontré de vieux camarades de classe. Parlé pendant un moment. Oh. Vieux camarades de classe. Y a-t-il des camarades de classe? Il y a un. Heureux aujourd'hui, notre famille, célébrer ensemble. Belle fille, quel événement heureux. Faire un tel plat de table. C'est ma mère qui t'a récompensé. Récompense. Quelle récompense? Pas encore. Comment peut-il y avoir des récompenses? Le groupe longtemps a investi dans la famille Shen. La crise de Shen a été levée. Heureux aujourd'hui, notre famille, célébrer ensemble. Marie. Jeune Chu, je veux vous dire une chose. Il est temps de dire à Yuchu, Lin Tian, c'est pour son père biologique. Belle fille, quelle chose, c'est si mystérieux. Maman, qu'est-ce que tu vas dire? Mangez d'abord, parlez en mangeant. Bon. Venez pour un toast. Venez. Maman, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, belle fille, qu'est-ce que tu voulais dire? Jeune Chu, Marie, en fait. Quoi, mon père est arrivé. Qu'est-il arrivé à grand-père? Bon, je sais. Marie, papa a quelque chose à faire, je dois y retourner. Allez ensemble. Papa, qu'est-ce qui t'a pris? Grand-père, qu'est-il arrivé à mon grand-père? Mademoiselle Yushu, le docteur vient d'être là. Dit que le maître était empoisonné. Empoisonnement. Comment grand-père peut-il être empoisonné? Quel est le poison? Je ne sais pas. Maître est retourné vivre dans la vieille maison. Je ne sors pas tous les jours. Je ne sais pas. Pourquoi l'empoisonnement? Les médecins ont tout dit. Poison dans le maître. Ils ne comprennent pas non plus. Comment cela s'est-il passé? C'est une âme brisée. Marie, qu'est-ce que l'âme brisée? Le premier poison étrange du pays. Toxicité violente. Marie, ce poison, pouvez-vous guérir? Cette âme brisée, je ne peux pas guérir. Papa. Belle fille. Maman. Marie, si vous ne pouvez même pas guérir, alors mon père, il... Belle fille, écoute-moi. J'ai vu cette âme brisée. Je sais aussi qu'il a empoisonné.
Trouvez simplement la personne empoisonnée. Vous pouvez obtenir l'antidote. Sauvez le vieil homme, Marie. Qui est l'homme empoisonné? Si je ne me trompe pas, les personnes empoisonnées. Il est le maître numéro 1 du pays, Miyamoto Musashi. Je crois avoir entendu parler de lui. Il y a de nombreuses années. Il est le maître numéro 1 du pays. Plus tard dans la Grande Guerre, il a été vaincu par le grand dragon Shia. Tout le monde pensait qu'il était. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en vie. Miyamoto Musashi a été pris par moi. Par notre grand seigneur des dragons de Shia, gravement blessé, fuir vers le pays. Cela a dû coûter beaucoup d'argent. Pour sauver cette vie, Miyamoto Musashi utilise un poison étrange. Cette âme brisée, c'est son poison unique. Il suffit de le trouver. Vous pouvez obtenir l'antidote. Mais ce Miyamoto Musashi, pourquoi il a tué mon père? Je sais, c'est la famille Kui. Derrière la famille Kui, les Japonais soutiennent. Ce Miyamoto Musashi et la famille Kui, c'est trop mauvais. Papa, vous devez sauver votre grand-père. Jeune Chou, qu'est-ce que tu m'as appelé? Dans mon cœur, je t'ai déjà pris. Je suis devenu mon père. Bonne fille, ne vous inquiétez pas. Papa doit trouver Miyamoto Musashi. Sauvez votre grand-père. Eh bien, papa, je vous fais confiance. Belle fille, avez-vous entendu? Elle m'a appelé papa. Elle était votre fille. Il faut appeler ton père. Oui, nous sommes tous mariés. Elle est bien sur ma fille. Je vais chercher Miyamoto Musashi. Pas, Marie, elle est en fait. Attendez que je revienne. Attendez que je revienne. Maman, j'irai aussi avec mon père. Jeune Chou. Tu es. Ne vous en faites pas. L'usining. Je me fiche de ce que vous utilisez. Je l'ai trouvé immédiatement. Emplacement spécifique de Miyamoto Musashi. Seigneur Dragon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a empoisonné mon mari. Quoi? Les Japonais connaissaient votre identité. Je ne devrais pas savoir qui je suis. Les Japonais. J'ai toujours voulu obtenir le groupe Shen. Cela devrait être pour la famille Shen. Seigneur Dragon, tu me donnes un peu de temps. Je vais enquêter immédiatement. Soyez rapide. L'Intien, comment êtes-vous là? C'est une coïncidence. Xiao. Tu ne seras pas. Oui, je sais, je vais y assister. Tenu par le PIWA, Union des chambres de commerce du Sud. Alors attendez-moi délibérément. Et, juste une simple coïncidence. Ne vous maquillez pas. Je t'ai rencontré. Je manque un partenaire masculin. Vous venez avec moi. Participez à l'alliance de la chambre de commerce. J'ai encore quelque chose à faire. Vous y allez vous-même. Tu me détestes comme ça. Je ne veux pas du tout avec moi. Restez ensemble. Rien, Ziki. J'ai vraiment quelque chose à faire aujourd'hui. Ok, je vais te dire. Aujourd'hui, cette chambre de commerce. On dit que le pays a invité le premier maître, Miyamoto Musashi. Je pensais, vous emmener voir le monde. Si tu n'y vas pas, alors oubliez-le. Qui vous avait dit? Miyamoto Musashi. Oui, oups, je ne te l'ai pas dit. Si je n'y vais pas, je serai en retard. Je suis parti en premier. J'ai réfléchi. Tu peux venir avec toi. Fantôme mort. Je savais que tu m'appréciais. Toujours faire semblant. Là tiens, vous êtes allé. Je suis allé chercher ce renard. Dit de trouver Miyamoto Musashi. Je me suis retourné et j'ai pris celui-là. Voiture de renard. Les escrocs. Je vais dire à ma mère. L'enfant de Chou. Je ne vais pas ajouter de problème à mon mari. Oncle Shen est allé chercher la couette. Comment ça fait si longtemps? Oncle Shen. Mère, où est-ce que ça va? Kui Eng, qu'est-ce que tu fais chez moi? Que faire? Vous saurez plus tard. Attrapez. Qu'est-ce que vous faites? Kui Eng, qu'est-ce que tu vas faire? N'avez-vous pas peur que j'appelle la police? Shen Yuan, je vous ai dit. Aujourd'hui, je vous laisse la famille Shen. Tous morts. Au fait, et votre maison, ce travailleur migrant, et votre fille. Je vais te laisser regarder. Comment ils sont morts. Tu es contre mon mari et ma fille. Ce qui a été fait. Emportez. Lâchez-moi. L'Intien. Je vais d'abord aux toilettes. Trouve un endroit pour m'attendre. Bon. Ce Miyamoto Musashi. Je ne sais pas quand je suis là. Monsieur Miyamoto, son Altesse Royale le Prince, l'homme que j'ai amené. Monsieur Miyamoto, vous êtes sûr que cet homme, c'est le grand seigneur du dragon Shia? Déterminé, même s'il s'est transformé en cendre, je n'oublierai pas. Quoi? Grand seigneur du dragon d'été. Monsieur Miyamoto, vous devez vous tromper. C'est un travailleur migrant. Je ne peux pas me tromper. C'est lui, grand seigneur du dragon d'été. Cette année-là, la première guerre mondiale aux Japonais a détruit de nombreux maîtres dans notre pays. De lourdes pertes pour le pays. Aujourd'hui, il doit être laissé. Dette de sang et remboursement de sang. Je vais le faire moi-même aujourd'hui. Tuez-le. Monsieur Miyamoto, avant de le tuer, vous pouvez regarder un bon spectacle. Quel bon spectacle? Monsieur Miyamoto, son Altesse Royale a ordonné. Mettez ce grand dragon de Shia. Femme et fille, tout a été attrapé. Vous avez dit, si vous le laissez regarder, sa propre femme et sa fille, mort devant, il va devenir fou. À l'ouest.
Avant de le tuer, laissez-le d'abord sentir sa femme et sa fille. La douleur de mourir devant soi-même. Pas étonnant. Vous me laissez donner à la famille Shen. Cette vieille chose a prescrit des médicaments. Il s'est avéré être pour attirer. Grand seigneur du dragon d'été. Lin Tian est venu ici. C'est ça, l'idée de Mademoiselle Shu. Mademoiselle Shu. Je suis digne. Talent cultivé par les Japonais. Pas mal. Prix de son Altesse Royale, c'est ce que devrait faire, seulement. Juste quoi? Juste ce Lin Tian, en tant que grand dragon Xia. Très fort, si vous ne tuez pas tout de suite. Que faire si quelque chose se passe? C'est ça, je pensais, mais... Je dois encore Mademoiselle Shu. C'est juste un cheval. Oh. Son Altesse Royale le Prince, y a-t-il un moyen? 7. Il a été développé par notre pays. 10 tendons parfumés dispersés. Après l'avoir bu, l'habileté sera disparaître progressivement. Tu vas trouver un moyen. Tromper à boire. Eh. Lin Tian, qu'est-ce que tu regardes? Ça va. Ziki, tu ne dis pas Musashi Miyamoto. Tu veux venir, quand il est arrivé? Eh bien, je ne sais pas, il devrait être rapide. Venez nous faire un toast. Et tout va bien. Merci monsieur. Vous êtes toujours bizarre. Aider les autres est le fondement du bonheur. Ziki, qu'est-ce que tu ris? De quoi rire? Rire, tu es stupide. Ce que cela signifie. Ah, vieille chose, vous ne comprenez pas? Tout ici aujourd'hui, tout est préparé pour vous. Belle fille, une fille. Marie, vous allez, tout aujourd'hui, c'est pour toi. Papa, ce renard, c'est un espion du pays. Il t'approche délibérément. Shuziki, vous avez en fait donné aux Japonais. Faire un chien qui marche. Pourquoi je ne peux pas donner? Les Japonais sont des chiens qui vont. Les Japonais me donnent de l'argent. Donnez-moi le droit. Donnez-moi tout ce que je veux. Des conneries. Vous avez oublié ces Japonais. Comment il a été traité? Nous sommes à Daxia. Ne me dis rien. Je ne comprends pas. Je sais seulement. J'ai passé du petit au grand. Tout est un jour difficile. Personne ne se soucie de moi. Je veux de l'argent. Vouloir le droit. Alors qui me donne tout ça? Je vais faire quelque chose pour quelqu'un. Tu n'es pas sauvé. Vieille chose, notre compte devrait être réglé. Aujourd'hui, je le jure, je dois vous laisser. Regardez-le de vos propres yeux. Les deux femmes. Le goût d'être humilié en public. Quelque chose pour chien. Je t'ai épargné 2 fois. Vous êtes toujours obsédé. Alors aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne peux pas bouger? Ah. Ce verre de vin. Tu m'as empoisonné. Oui. C'est la porte spéciale du pays. Développée pour vous, incolore et insipide. 10 tendons parfumés dispersés. Dans les 10 minutes, votre compétence disparaîtra lentement. Lin Tian, rencontré à nouveau. Oh, j'aurais dû vous appeler. Daxia Longlord a raison. Grand seigneur du dragon d'été, mais aussi. Je croyais que tout ce qui a été fait, tout pour traiter avec la famille Shen, de façon inattendue, pour me traiter. Marie, vous, il s'est avéré être le grand seigneur du dragon Xia. La belle-fille est désolée. Je n'ai jamais pu vous le dire. Pas étonnant, le groupe Shen rencontre une crise. Ivanka, président du groupe longtemps, soudain apparu. Il s'est avéré être un mari. Aidez-moi dans le dos. Papa, vous, il s'est avéré être grand seigneur du dragon d'été. C'est bon, je vous conseille, toujours chérir docilement, le seul moment. Aujourd'hui, je vais te tuer moi-même, la vengeance de l'année. Vieille chose, même si vous êtes le grand dragon Xia, aujourd'hui, vous devez mourir aussi. Puis Shao, ne t'inquiète pas, avant que cette vieille chose ne meure, laissez-le voir. Comment est cette beauté? Jouez à mort. Vous deux, trouvez la mort. Marie. Papa. Marie, vous allez bien, comment allez-vous? Ne me fais pas... Tout va bien. Lin Tian, vous avez 10 tendons parfumés. Osez utiliser de force la force interne. Vous avez été dévoré. Maintenant, pas besoin de moi, tu mourras aussi. Marie, je me suis blâmée. C'est moi qui t'ai traîné. Belle fille, ne pleure pas. En fait, je suis heureux, toi et toi. Bien qu'elle soit jeune, ce n'est pas le mien. Mais dans mon cœur. Elle et moi, elle m'aime. Papa. Moi aussi. Non, Marie, en fait, Yuchu, c'est ta fille biologique. Je sais. Yuchu est ma fille. Tu connais un peu, ce que je dis est vrai. Yuchu, c'est ta fille biologique. De quoi parles-tu, belle fille? Tu ne cherches pas tout le temps. Il y a 18 ans, la femme à la frontière? Oui, dommage depuis tant d'années. Elle n'a pas été retrouvée. Vous êtes un imbécile. C'est moi. Vous êtes un méchant. Si longtemps, tu ne m'as pas reconnu.
Qu'est-ce que tu dis? Je me souviens qu'elle était derrière. Il y a une tache de naissance de papillon. En fait, depuis notre première rencontre, je vous ai déjà reconnu. C'est vraiment toi. Ma belle-fille, pourquoi? Ne me le dis jamais. Je suis inquiet pour Yuchu et papa. Je ne peux pas l'accepter. Je voulais juste vous laisser. Entendez-vous pendant un moment. Je vous dirai la vérité plus tard. C'est génial. Il s'avère que la personne que je cherchais, c'est ma femme. Il s'avère que le jeune c'est ma fille biologique. 7. Papa, vous êtes à moi, homme de racaille. Enfant. Papa, je suis désolé pour toi. Papa a été dans toutes ces années, à la recherche de votre mère et de votre fille. Mais, Je t'ai pardonné. Vous trois, avez-vous fini de parler? L'un, tiens, tant que vous, joue pour mon pays. Aidez-moi aux Japonais. Attaque Daxia. Vous, ou votre grand seigneur des dragons d'été. Admiré par des milliers de personnes. L'Intian, le prince vous apprécie tellement. N'a pas accepté rapidement. je suis l'Intian toute sa vie. Tout peut être fait. Seulement ne peut pas être un prêtre. Marie, je vous soutiens. Pour mourir. Notre famille est morte ensemble. C'est vrai, maman et papa, notre famille, pour mourir ensemble. Ne jamais être un traître. Je ne sais vraiment pas. Vous donnez une chance, vous ne voulez pas. Alors tu vas mourir. Monsieur Miyamoto, tuez-le vous-même. L'Intian. J'attends ce jour. Attendre 20 ans. Je peux te battre il y a 20 ans. Aujourd'hui. Toujours possible. L'Intian. Vous avez dit tendon parfumé. Utilisez de force la force interne. Reflétez. Osez parler maintenant. Mourir. Vous avez encore des forces internes. Dis tendon parfumé dispersé. Je veux juste que je sois. Blague. Vous n'êtes pas empoisonné. Je n'ai pas été empoisonné. 7. Comment est-ce possible? Je viens de voir. Il a bu ce verre. Comment pouvez-vous ne pas être empoisonné? J'ai bu du vin, mais vous êtes sûr que je l'ai bu. Est-ce la bonne tasse? Venez vous faire un verre. Tout va bien. Merci monsieur. C'est bien. C'est le serveur. Tu as changé ce verre de vin. Tu n'es pas stupide. Vous me soupçonnez. Pour être précis, c'est de toi à la fête. Dès le moment où il apparaît, j'ai commencé à douter de toi. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes le président du groupe Dongsheng. Même si nous sommes camarades de classe, vous ne pouvez pas non plus. J'aime les petites personnes comme moi. Tu as dit que tu m'épouses. Les imbéciles savent que vous avez un problème. Et chaque fois que nous nous rencontrons, c'est une coïncidence. Surtout aujourd'hui, vous semblez exprès, en attendant moi. Et vous semblez savoir. Je cherche Musashi Miyamoto, aussi spécialement rappelé pour moi. Je ne suis pas un imbécile. Comment pourrais-je? Je ne vois pas que vous avez un problème. C'est pour ça que je compte. Vous êtes là, en tant que Daxia. Mais être un chien qui marche dans le pays. Aujourd'hui, je ne peux pas te garder. L'Intian, tu ne peux pas me tuer. Je vous en supplie. Si vous ne me tuez pas, je suis prêt à tout faire. Mon corps est encore propre. Je peux tout vous donner. Votre corps est propre, mais ton cœur est déjà sale. Non, tu ne peux pas me tuer. Je suis le prince des Japonais. District barbare. Osez faire une illusion. Invasion de moi. Mort. Papa. Marie. Tout va bien. Rentrons chez nous. Marie, vous avez dit, tu as vraiment raison au clair de lune blanc. Pas du tout tenté. Commencez. Il y a un peu. Ah, d'accord, vous, deux de raclée. Belle fille, je vous promets de ne t'aimer que.